Les mecs, je suis à la mi-temps de Atlético Barça. Il y a un but partout. L'intensité du match. J'ai regardé le match du Real cet après-midi. Je voulais vous faire un double débrief ce soir, mais j'en profite à la mi-temps de faire le débrief du Real parce que c'est trop, faut que ça sorte. Je suis à la mi-temps d'Atlético Barça. On n'est pas sur le même sport. C'est deux sports différents, les gars. C'est pas possible l'intensité du match de ce soir par rapport à ce qu'ils nous ont pondu cet après-midi, nos merengues, nos madrilènes. On est sur deux salles, deux ambiances. C'est pas le même sport. Je suis désolé, les mecs. Adios. Terminé. Finito la Liga. Peu importe le résultat de ce soir, peu importe l'Atlético, le Barça, pour moi c'est terminado. Et vous inquiétez pas, je vous ferai le débrief du Barça après le match. Je serai là, je ferai le débrief de ce Atlético Barça qui est hyper passionnant. Carton rouge déjà pour l'Atlético. Enfin bref, il faut qu'on parle de nos chers merengues, chers madrilènes, qui ont trouvé le moyen d'aller perdre un match hyper important pour la Liga. Parce que tu jouais avant le Barça, tu jouais cet après-midi à Majorque, 18e de Liga qui jouait son maintien, qui restait sur une victoire sur les 9 derniers matchs. On remet un petit peu de contexte, toujours. Et tu trouves le moyen d'aller perdre 2-1 là-bas avec une copie qui est vraiment, les mecs, le match était horrible. Hein. Pourtant, en première période, franchement, t'as 2-3 occasions, voire 3 occasions à Mbappé à lui seul. Enfin bref, t'arrives à te procurer des occasions, t'es pas non plus exécrable. Par contre, la seconde période, t'as pas réussi à mettre en danger une équipe qui joue le maintien en Liga, le 18e de Liga. Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux aller chercher une Liga? Moi, j'en ai marre, je suis dépité. Moi, cette équipe, c'est toujours la même chose. Ils vont te faire croire, ils vont vouloir jouer en Ligue des Champions, en Liga, ça te routine. Les mecs, ils ont envie, ils n'ont pas envie. Euh, on l'a vu de toute façon dès le départ avec Xabi Alonso, quand vous n'avez pas envie de travailler, que le coach met des choses en place, il a ses reproches, on va pas revenir là-dessus, mais tu sens déjà que ça va pas. Tu sens déjà qu'il y a un problème. Et ensuite, la saison, elle est ce qu'elle est, et aujourd'hui, on se retrouve là. Et non, comme je vous ai dit, nous, on mérite pas de remporter cette Liga. Tu mérites pas. Tu mérites pas de remporter cette Liga. Ça fera une deuxième saison blanche, parce que la Ligue des Champions, les gars, faut arrêter. Hein. Moi, je vois des gens là. Mardi, on va aller chercher le Bayern. Il nous reste plus que ça. Il nous reste plus que la LDC. C'est notre terrain, c'est notre jardin. Mais les gars, mais arrêtez, hein. Arrêtez de vivre sur ce prisme de Real Madrid 16, 17, 18, 22, les miracles, l'irrationnel, le mysticisme. Eh, le football, c'est le football, les mecs, faut travailler, il y a une équipe, il y a des tactiques qui sont en place, il y a des coachs qui bossent, il y a des joueurs qui se donnent, il y a des joueurs qui courent. Mais arrêtez. Arrêtez de surfer sur le Real Madrid 2017-18 où on avait des cadres à chaque ligne. C'est terminé, ça, c'est fini. On redescend d'un étage. Le football irrationnel, ça va 2 minutes. Jouons au foot. Réapprenons à jouer au foot. C'est ça le plus important. Deuxième année sur YouTube, deuxième saison blanche. J'arrive même plus à parler. Deuxième année sur YouTube, deuxième saison blanche. J'ai bégayé, saison blanche. On est ensemble, les gars. Les Madrilènes, Kicks, on est ensemble, frérot. Ta deuxième année au Real, on est ensemble. Deuxième année saison blanche pour moi aussi. On est en bleu sang. Il n'y a pas de problème. On va revenir un petit peu en image hein, sur ce match. Hein. Là, bah voilà, les gars. Hein. See you next season. Pour moi, j'y crois plus. La Liga, bye bye. On sort les drapeaux blancs. C'est terminé, c'est finito. Peu importe ce qui se passe, même si c'est terminé. Il y a même le Classico au Camp Nou. Quand je regarde encore la première mi-temps du Barça, ça produit du foot. Quand je regarde l'Atlético, ils ressortent mieux le ballon que nous, les gars. On n'est pas capable de ressortir un ballon, on n'est pas capable de presser, on n'a pas d'attitude. En fait, on avait retrouvé un semblant de d'équipe. On avait retrouvé un semblant d'équipe ces 5 derniers matchs. Mais les gars, c'était juste une euphorie, c'était un leurre. C'était ok en fait, il y avait rien d'exceptionnel. C'était les bases du foot. Avoir une équipe solidaire, compacte, les mecs qui font les efforts, courir pour ton coéquipier. C'est la base en fait du foot. Et ensuite, c'est le talent et la tactique qui fera le reste. Et la qualité technique. Mais les gars, mais à un moment donné, si t'es pas capable d'avoir les bases dans une équipe, tu veux aller où? On n'a pas de base, on n'a même pas les bases dans cette équipe du Real Madrid, les mecs.
Tu joues contre le 18e de Liga, t'as pas le droit. Tu dois maîtriser. Tu dois maîtriser. Non, en fait, tu te prends des buts, mais on va regarder ça. Les images parlent d'elles-mêmes, les gars. Franchement, Arbeloa, cette défaite est entièrement ma faute. Je suis surpris qu'ils disent ça. Vraiment, les gars, je suis très très surpris qu'ils disent que c'est entièrement de sa faute. Franchement, ça m'étonne de lui. Moi, j'aurais plus mis la faute sur les joueurs. Ah, c'est bon, bref, blague à part, vous savez. Le Real. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le Real a enchaîné une deuxième saison consécutive avec au moins 10 défaites en compétition officielle pour la première fois depuis 2003, 2004, 2008, 2009. Il y a des stats, elles vont faire flipper les gars. Deuxième saison de consécutive, hein, avec 10 défaites. C'est beaucoup 10 défaites pour un club comme le Real. C'est déjà à 30 journées de Liga, c'est beaucoup 10 défaites. C'est un tiers des matchs. Hein. Ça, c'est hyper important. Le Real a laissé filer 15 points face au Rayo, face à Elche, face à Girona, face à Getafe, Osasuna, Mallorca. En plus d'avoir été éliminé de la coupe par Albacete. Avec tout le respect de ces équipes qui travaillent, qui se battent chaque saison pour leur maintien, et le Real Madrid avec ton budget, avec les salaires que tu donnes à tes joueurs, avec les joueurs que tu vas recruter, c'est interdit. Allez, un match nul ou deux par-ci par-là. Que tu me dises, t'as perdu contre le Barça, l'Atlético, peut-être à Villarreal qui fait une belle saison, c'est une équipe accrocheuse. On parle même pas des Sociedad, des Athletic Bilbao, des Athletic Club. Je parle même pas de ces équipes-là. Il y a même pas le Celta Vigo dedans. On a perdu avec le Celta Vigo. Là, les gars, c'est Rayo, Elche, des Girona, des Getafe, des... Elle est là, la Liga perdue. Elle est là. C'est sur ces matchs-là. Quand t'avais 8 points d'avance à la trêve sur le Barça, que t'as tout fait exploser, auto-sabotage, on s'est malmené tout seul, en fait. On a gâché cette saison, les gars. On a gâché cette saison. On avait de l'avance. On était bien parti. Sauf qu'il y a des joueurs qui en ont fait qu'à leur tête. On a perdu des points. Et finalement, on se retrouve là derrière à potentiellement 7 points de retard parce que je pense que le Barça va remporter son match. Ils sont à 11 contre 10 et je pense qu'ils vont réussir à le faire. Et ouais. Peut-être la première fois qu'on va faire deux saisons blanches d'affilée depuis 16 ans. La 14e Ligue des Champions. On avait chopé la Liga. Non, là c'est la 14e. Ouais. La 14e saison. Pardon, 2014, je vais y arriver. 2014. Ligue des Champions, pas de Liga. En 2015, saison blanche, ok. 2016, Ligue des Champions. 2017, doublé. 2018, Ligue des Champions. Là, tu n'as rien. 2019, saison blanche. En fait, t'as pas 2 saisons blanches d'affilée. Et là, ça va être la première fois depuis 16 ans, les gars. C'est... Oh. Désolé, les mecs, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je fais des vidéos YouTube d'éternuer en live. Tellement cette stat, elle m'est remontée par le nez. Désolé. Le Real de Xabi Alonso, c'est 5 défaites en 28 matchs. Le Real de Arbeloa, c'est 5 défaites en 18 matchs. Moi, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de personnes qui me disent Arbeloa, c'est bien ce qu'il fait. Il leur donnait de la confiance. C'est un accompagnateur. Il accompagne juste. Il connaît l'environnement et l'écosystème Real Madrid. C'est un pur madridismo, il n'y a pas de problème. Et tactiquement, c'est un 4-4-2 régulier à plat. Oui. Moi, je me mets sur le banc, je fais la même chose. Hein. Je te mets un 4-4 de diamant et puis voilà. 4-4 de régulier, tu sais que tu peux être équilibré comme ça. Allez les mecs, donnez-vous. Tu fais des câlins aux joueurs. Tu les accompagnes, tu les ramènes dans ton bureau, dans ton canapé gris. On discute. Qu'est-ce que tu as besoin? Tout va bien, etc. Écoute, c'est le Real Madrid. Hein. En fait, lui, c'est... On va se donner, on va se donner, on va se donner. Mais elle est où la tactique? Elle est où? Comment tu travailles face à un adversaire? Qu'est-ce que tu as préparé aux entraînements? Après, moi, je suis pas à Valdebebas, je sais pas. Mais les gars, c'est basique. C'est basique et c'est normal parce que il a 0 expérience. Et ce qu'il a réussi à faire, avec ses moyens, c'est fort. Mais venez pas me dire que c'est un coach avec qui on va grandir, on va évoluer, on va construire sur le long terme. Arbeloa, c'est un intérim et il est là pour accompagner. Mais avec tout le respect, c'est très bien ce qu'il a réussi à faire. Là, en Liga, éliminer City,
battre Simeone, c'est très bien. Mais regardez les adversaires. Là, tu perds contre l'Atlético, Liverpool, Celta, Manchester City, Barcelone. C'est des matchs, tu as perdu 2-1. Hein. Alors là, tu te fais éliminer par le Albacete, Benfica, Osasuna, Getafe, Mallorca. En termes d'adversité, les mecs, si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Mbappé sur ce match, 2 gros face-à-face. Tu reviens, t'es pas en jambes. Alors c'est bien The Bridge. Franchement, t'as fait une grosse performance sur The Bridge. Moi, j'aime beaucoup le voir comme ça, discuter. J'ai pas envie de lui tomber dessus. Seulement lui, c'est l'équipe au global, même si je trouve que lui, bah, il tire pas l'équipe vers le haut et il a trop cette visu, cet esprit solitaire. Il a pas un esprit collectif. Moi, en tout cas, c'est ce que je lui reproche. Par contre, c'est un joueur que je kiffe. Intrinsèquement, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il représente l'équipe de France. Moi, je vais supporter aussi l'équipe de France à la Coupe du Monde. Il n'y a aucun problème. Mais au Real Madrid, moi, je ne sens pas un joueur qui est avec le collectif. Et là, tu es un joueur où on t'attend dans les rendez-vous, dans les grands matchs. Et tu as 2 face-à-face comme ça, à la 21e, à la 24e. Tu dois au moins en mettre un. Il y a 3 grosses occasions ratées en première mi-temps. Si tout se passe bien et s'il est dans un bon jour, on mène à la mi-temps. Où il y a match nul, il y a un but partout peut-être, mais Mbappé passe à côté de son match. C'est pas le plus catastrophique, mais forcément il y aura ce raccourci. Mbappé, tu pars du PSG, le PSG remporte la Ligue des Champions, fait un triplé, fait un sextuplé, tout ce que vous voulez, je sais même plus. Tu arrives au Real, tu fais 2 saisons blanches. C'est factuel, c'est factos. C'est pas que de ta faute, mais tu y es aussi pour beaucoup. T'as ta grosse part de responsabilité. Et moi, je trouve que collectivement, quand il est là, je retrouve pas une équipe. Il n'y a pas d'équilibre. Je retrouve pas un. Il y a un truc qui va pas. C'est dur hein, ce que je vais dire, mais c'est comme si en fait, il était néfaste au collectif. Il brille lui-même. C'est comme si tu avais une guirlande et tu as une lumière qui s'allume et les autres qui clignotent et qui commencent à s'éteindre. Alors que quand il est pas là, tu as une guirlande qui est bien équilibrée et tu as toutes les lumières qui s'allument. C'est exactement ça la métaphore que je peux mettre sur Mbappé. C'est que quand il vient, il a cette lumière, il va réussir à marquer, à faire la différence et tout, mais autour de lui, eh ben, les joueurs ne font pas les différences, les joueurs sont nuls, et t'as un collectif qui n'est pas équilibré, et moi je trouve qu'il est néfaste. Il est néfaste pour le collectif. À un moment donné, on est sur quasiment 2 ans, donc les faits sont têtus, les gars. Les faits sont têtus. J'ai pas envie de taper que sur lui, comme j'ai dit. Ici, bah voilà, Kamavinga. Hein. On trottine, ça revient. Vous l'avez tous vu cette image. Il y a 0 repli. Hussein et Rudiger, bah voilà, là c'est pareil. Là, tes latéraux, ils sont où? Bref. Carreras, je sais pas où il est. Et puis bah t'as Hussein et Rudiger qui sont laissés à l'abandon et Kamavinga qui fait un repli tranquille. Bon bah ouais, là tu contrôles, il est dans un fauteuil, il a juste Lounine, il peut rien faire. Et voilà, ce diable de Moriki. Ce diable de Moriki, les mecs. Euh, Ouais, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Les stats de ce match, 1,27 d'XG à 1,22. Honnêtement, on est sur du kiff-kiff. 15 tirs à 6 cadrés. Moi, j'ai pas vu et eu extrêmement d'occasions franches de la part du Real. Il y a eu quoi? Il y a eu cette première mi-temps avec Mbappé, peut-être, oui, il y a eu des occasions. Il y a Arda Güler qui reprend un super centre. Il y a cette volée, c'est sorti. Mais les gars, globalement, c'est pas normal que contre le 18e de Liga qui joue son maintien à domicile, t'es pas capable d'au moins remporter ce match ou au moins aller chercher un match nul. Pour moi, c'est finito. C'est terminé. Moi, j'ai du mal à supporter encore cette équipe. Enfin, comment dire? J'ai du mal à être derrière cette équipe. Je supporterai toujours le Real Madrid. C'est en moi depuis. Ça fait 25 ans que je supporte le club. Depuis mes 8, 9 ans. Vous avez mon âge. Calculez. Calcule. J'ai quel âge? Ok, c'est bon, t'as mon âge. Plus sérieusement, moi, je supporterai toujours ce club, mais aujourd'hui, j'ai du mal à me reconnaître et à adhérer à cette équipe. Parce qu'en fait, c'est des montagnes russes. Et à un moment donné, on fait des défaites et tu leur en veux et tu leur tapes dessus dans des vidéos. Et ensuite, derrière, ils vont faire des matchs lunaires contre City. Ils vont faire un gros match contre l'Atlético. Et tu reprends un peu d'espoir, une petite lueur. Ils nous font croire, en fait. Ils nous font croire à chaque fois, on est là, on y croit. Et derrière, ça rechute. Et là, c'est pareil, on est content. Le foot de club reprend la Liga. Et ils reviennent et rebelotent, en fait.
Des Getafe, des Osasuna, des Mallorca. Comment tu veux remporter une Liga? Et pour moi, la Liga, c'est important de la remporter. On n'est pas souverain en Liga. On n'est pas souverain en Espagne. Que ce soit les Coupes du Roi et les Ligas. Nous, on s'occupe de la Ligue des Champions, c'est bien, mais faut être souverain en Liga aussi. Il faut remporter son championnat. Et la Ligue des Champions, là, mardi, le Bayern. En fait, déjà, aujourd'hui, tu avais une équipe qui avait plus faim pour jouer son maintien, Mallorca, qu'une équipe qui avait la dalle pour aller chercher un titre. Et est-ce que les joueurs, ils sont en mindset Ligue des Champions only? C'est possible. Mais comment, en fait, les joueurs peuvent choisir et font ce qu'ils veulent? Alors, ils choisissent leur coach. Alors non, j'ai pas envie de travailler avec lui, mais vous le dégagez. Ils choisissent leur match, ils choisissent leur compétition. Bientôt, ça va choisir qui est sur le terrain. Ça choisit si je fais les efforts ou pas. Mbappé dans The Bridge où il dit ouais, je sais que je défends pas beaucoup et je sais que ça peut avoir un côté, je peux apporter un côté positif et un côté négatif à l'équipe. Mais tu le sais en plus. Moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Tu le sais, tu le fais que quand tu veux, tu choisis, c'est une volonté et tu le fais pas tout le temps. Ça veut dire que tu n'aides pas tes coéquipiers. Hakimi l'a dit, c'est vrai que les attaquants, quand ils font les efforts, ça nous aide. Et ça aide vraiment à couper cette transaction entre la défense et le milieu adverse. Et si tu arrives à presser, à les mettre en crise de temps, à pas les laisser relancer, à les laisser dans un fauteuil, mais Mbappé à chaque fois, Mbappé Vini, la ligne elle est transpercée, ils servent à rien. Ok, tu vas le faire 2 fois dans le match. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas pour un collectif. Regardez Rafinha la saison passée. Regardez Rafinha, quel genre de joueur c'est. Le mec qui te fait des efforts et court partout. Et la saison passée, il fait 60 goals assists. Fais-le, Mbappé. Fais-le aussi. Enfin bref. Euh, on verra. Ligue des Champions, j'espère qu'il va me donner tort. J'espère que les joueurs vont se donner. On verra. C'est le Bayern, c'est la Ligue des Champions. C'est le Real Madrid. Ce sera au Bernabeu. Collectivement, tactiquement, dans tous les compartiments du jeu, on est en dessous. Le Bayern, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe. Avec le PSG, ils sont trop forts. Eux, ils ont été menés 2-0 à Fribourg. Ils sont revenus, ils ont eu le mental. Psychologiquement, ils ont l'ascendant psychologique. Ils arrivent avec de la confiance. Ils ont fait tourner. Kane sera sûrement là, je pense. Et nous, bah, on verra. On va arriver. T'as cette défaite. Tu sais que la Liga, c'est quasiment fini. On va aller checker la deuxième période du Barça qui a dû reprendre. Et je vous ferai le débrief juste après. On verra. Ligue des Champions, la fin de saison va être longue et bah on sera là pour faire les vidéos. Et je compte sur vous les gars. On like, on commente, on s'abonne. Donnez de la force parce que c'est très très dur. C'est très très dur ces dernières semaines et ces dernières années les mecs. En tant que supporter du Real. Prenez soin de vous les gars. Peace.